Combien de temps cela prend-il pour comprendre le Québec, les Québécois et leurs références culturelles? C'est ce dont je parle dans cette vidéo. Alors, je ne pense pas qu'il est possible de mieux comprendre le Québec qu'une personne qui est née et y a grandi. Quoique ça ne veut pas dire que parce qu'on habite un pays depuis toujours, on sait tout à son sujet. Mais si je prends mon exemple, je dirais que j'ai arrêté étant un grand mot, disons plus que je n'ai pas fait de découvertes importantes sur le Québec à partir de ma 15e année ici. Parce que j'ai suffisamment côtoyé de Québécois, je me suis suffisamment imprégné de la culture d'ici, pas seulement la culture d'aujourd'hui dans laquelle nous baignons. En ce moment même, je parle de la culture des gens de mon âge et même plus vieux, ceux dans quoi eux ils ont baigné quand ils étaient plus jeunes ou dans leur enfance, les émissions, les films, Passe-Partout, La Petite Vie, Elvis Gratton, RBO, bref, j'ai pris le temps d'écouter énormément de contenu pour comprendre d'où proviennent les répliques, les références et les façons de penser ici. Aussi, quel était le contexte politique de l'époque? Ceci me permet aujourd'hui de mieux comprendre comment les gens pensent et sur quoi leurs idées sont fondées. Parce que vu de l'extérieur ou qu'on vient tout juste de s'établir, il y a parfois des choses qui nous semblent étonnantes, voire inconcevables. Et pourtant, une fois que vous comprenez le contexte dans lequel certaines habitudes ou certaines lois ont été développées, tout d'un coup, elles sont beaucoup plus sensées, je dirais. Et même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec, au moins vous comprenez l'idée ou la volonté qui était cachée en arrière. Je pense donc que la meilleure manière de réussir son intégration, c'est évidemment de comprendre le pays dans lequel vous vivez. Et c'est très vrai au Québec. Le sujet revient souvent, la difficulté de se faire des vrais amis ici, eh bien la clé, c'est cette compréhension de la vie au Québec. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ou effacer sa culture, mais cela veut dire qu'il faut comprendre d'où provient la culture des gens qui vous accueillent et trouver un juste équilibre entre votre culture et celle de vos hôtes. Alors, si vous souhaitez commencer à vous imprégner de la culture d'ici, je vous suggère de commencer à faire quelques visionnements pour certains films et émissions du Québec. Attention, ce sont des références culturelles, mais ça ne sont pas forcément des références en termes de qualité. Ce que j'essaie de dire, c'est que des films cultes français, par exemple Les Bronzés, Les Visiteurs ou Les Sous-doués, ont marqué les esprits. Ils n'en sont pas pour autant des chefs-d'œuvre. Donc ici, ce que je vous recommande, ça sert à cerner la société québécoise. Ça ne la représente pas forcément à son meilleur non plus. Je vais tout d'abord commencer avec La Base, une émission pour enfants de 289 épisodes financée par le ministère de l'Éducation. Cette émission, extrêmement populaire pour toute une génération ici, s'appelle Passe-Partout et elle a été diffusée de 1977 à 1992 et depuis 2019, il y a une nouvelle version au goût du jour que mes enfants écoutent tous les soirs avant de se coucher. Quelque chose à dire. Parle, on va t'écouter. Chut, 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 chut. Un cadeau. Ah, c'est à moi. Passe montagne. Oh non! J'ai au clair de la lune, hein? Je t'ai entendu, tu sais. Et joue encore, puis moi, je vais chanter. Donc, c'est très bien fait et vos petits vont adorer ça. C'est une émission qui inculque plusieurs valeurs, la confiance et le respect de soi, la capacité d'exprimer des sentiments, la découverte de sa vie intérieure et aussi l'ouverture sur le monde. Alors évidemment, 289 épisodes, c'est beaucoup. Il vous suffit d'en écouter un ou deux pour comprendre le principe. Faites-le avec vos enfants, l'ancienne ou la nouvelle version. Ça en vaut vraiment la peine. Ensuite, il y a toute une culture de l'humour au Québec. Vous connaissez tous l'entreprise Juste pour rire qui diffuse entre autres depuis des dizaines d'années des sketchs dans les rues ou en magasin et vous l'aurez certainement remarqué, la vaste majorité sont tournés à Montréal. Donc, je vais partager quelques références humoristiques avec vous ici, mais attention, elles ne sont pas toutes accessibles. Et par accessible, je veux dire qu'en tant qu'Européen, il pourrait y avoir une barrière du langage et même le type d'humour pourrait rebuter certains, mais ça fait partie des choses à intégrer pour sa culture générale. Soyez persévérants, il faut simplement quelques heures pour vous familiariser. Je vous invite fortement à faire cet effort, ça en vaut la peine. Alors, je commence par les émissions humoristiques récentes, légères et faciles à comprendre. Pour cela, je vous conseille Les Beaux Malaises et Boomerang. Ce sont deux succès des dernières années et vous devriez passer du bon temps en les écoutant. Pour des émissions toujours dans le thème de l'humour mais plus anciennes, Les Bougons, et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que la série a été adaptée en France. Donc si vous avez la possibilité de voir la version originale québécoise, c'est le temps ou jamais. Allez voir aussi quelques vidéos de Rock et Belles Oreilles ou encore La Petite Vie. Ce n'est pas ce qui est le plus accessible pour commencer, mais encore une fois, c'est ce qui a bercé la génération québécoise d'aujourd'hui. Dans les séries québécoises, j'ai adoré L'Imposteur avec Marc-André Grondin ou encore Mensonge avec Fanny Mallette.
En termes de films, le choix est immense, des plus légers aux plus lourds. Si vous voulez un peu d'action et rire un bon coup, je vous invite à regarder Bon Cop, Bad Cop, disponible je pense sur Netflix. Il devrait être relativement accessible et surtout on y présente la rivalité français-anglais, Québec-Ontario, donc ça devrait être encore plus pertinent pour les francophones d'ailleurs. Pour le détective David Bouchard, travailler avec un nouveau partenaire ne sera pas chose facile. He's from Quebec. La Grande Séduction est aussi une introduction à une certaine réalité de la vie en région éloignée. Vous avez également plusieurs films intéressants du réalisateur québécois Xavier Dolan, très connu en Europe francophone, d'ailleurs avec des sujets beaucoup moins légers, on va dire. Et dans les films plus anciens mais cultes, comme Les Bronzés en France, vous avez la série de films Elvis Gratton, culte pour le Québec, à écouter une fois pour un Européen, je dirais. Moi, j'étais un Canadien québécois. Un Français, Canadien français. Ah bon? Un Américain du Nord français. Il y a également un film qui s'appelle Les Boys, à écouter également. Donc c'est un début de liste, évidemment il y a plein de chefs-d'œuvre du cinéma québécois à découvrir. Je dois faire des choix et j'y vais vraiment soit avec ce qui est culte ou ce qui est accessible pour les francophones en dehors du Québec. Vous allez trouver le détail de ces séries, émissions et films dans la description sous cette vidéo qui se termine dès à présent. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. À très bientôt!